Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 9 juillet. Du puits à la raison d'être. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50-20. Ce qui semble être une chute irrémédiable peut en réalité être le début d'un renouveau, car Dieu a le pouvoir de transformer les moments les plus sombres de notre vie tremplin pour réaliser ses desseins. Si cette idée te semble incroyable, jette un œil à l'histoire de Joseph racontée dans les Genèses de la Bible. Joseph était l'avant-dernier des 12 fils de Jacob. Il rêvait de grandeur, il était aimé de son père, mais détesté par ses frères. Pourtant il était heureux car il agissait avec intégrité, revendiquait toujours ce qui était juste, dénonçait les abus d'une victime au sein du clan de Jacob. Un jour tout est basculé dans un accès de rage et de haine. Ce frère l'ont jeté dans un puits profond pour le laisser mourir. Ses cris ne les ont pas émus. Ces douleurs ne les eut plus intéressées que la bête au fond. Il ne voyait que le début de la fin de sa vie. Soudain, un bruit lui redonne l'espoir et des marchands discutaient dehors qu'il semblait qu'il allait le sortir de là. C'est ce qui s'est passé et ce fut pire car il ne lui ont pas rendu sa liberté, mais ils l'ont emmené comme esclave en Égypte. En Égypte il fut accusé, jeté en prison, tête événement après événement. Les hommes complotaient pour le détruire. Ce qui semble aujourd'hui être un obstacle peut en réalité être une préparation. Ce qui semble être un échec peut être le chemin vers une bénédiction plus grande. Dieu voit l'ensemble du tableau alors que nous n'en voyons qu'une partie. Joseph n'aurait peut-être pas compris que chaque événement malheureux le menait. Chaque fois qu'il semblait d'enfin voir la fin de ses malheurs, un autre venait toujours s'ajouter, mais il y avait un fil conducteur qui guidait sa vie. Et c'était ce faux Dieu. Il acceptait chaque malheur sans connaître l'avenir. Il l'acceptait parce qu'il avait décidé de consacrer sa vie au Dieu de son père Jacob, et Steve. Partir de ce puits sans qu'il s'en rende compte. Que se construisirent les marches pour monter au palais du roi. Ce n'est qu'avec le temps qu'il put comprendre les desseins de Dieu. Lorsqu'il vit que tout cela n'était qu'une préparation, qu'une fonction plus honorable. José considérait le fait d'avoir été vendu et emmené en Égypte comme la pire calamité qui puisse lui arriver. Pourtant, il ressentit le besoin de se confier à Dieu comme jamais auparavant, alors qu'il était protégé par l'amour de son père. Des abîmes apparaissent dans notre vie, être jeu déception, malade et camboute, etc. Mais va connaître un nouveau départ, de l'espèce l'abîme définir ton identité ni ton avenir. Confie plutôt à Dieu tes questions et tes blessures et ta crainte. Si tu restes fidèle, tu découvriras que l'abîme n'est pas la fin de l'histoire, mais le chemin que Dieu a emprunté pour te conduire vers son dessein. Regarde Joseph, ce que les hommes ont utilisé pour l'abattre, Dieu veut utiliser pour l'élever. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com